Permettez-moi de vous raconter l'histoire de la fois où ma mère et moi avons découvert un sans-abri vivant dans la cave de notre chalet. C'était en février de cette année, 2022. Nous avons un chalet à environ 45 minutes de la maison principale de mes parents. Ce n'est pas très loin de Huntsville, Muskoka, Ontario, si quelqu'un veut avoir un aperçu. Le problème est qu'il n'est pas du tout fini. Le sous-sol n'a pas de revêtement de sol approprié et a une légère fuite d'eau en ce moment. Donc il y a beaucoup de ventilateurs et un déshumidificateur en marche. Par conséquent, l'un d'entre nous doit vérifier la maison au moins une fois toutes les 2 ou 3 semaines pour vider le déshumidificateur du sol et s'assurer que tout va bien. Pour décrire un peu la disposition de la maison, l'entrée du sous-sol se trouve directement en face de l'entrée principale. C'est un long escalier étroit avec un toit bas. Donc vous devez vous accroupir en descendant. Il y a une ampoule merdique au plafond, donc il fait toujours très sombre en bas. Il y a une grande pièce, puis 2 couloirs qui bifurquent. Un couloir mène à une chambre, et l'autre mène non seulement à une deuxième chambre, mais aussi à une salle de bain. Toutes ces pièces sont complètement inachevées et sans éclairage. Le deuxième couloir est beaucoup plus long, et les chambres sont situées dans le coin arrière du sous-sol et sont complètement sombres. En d'autres termes, c'est effrayant. Ok, alors passons à la bonne partie. Le jour où tout s'est passé. Ma mère et moi sommes allés là-haut pour vider le déshumidificateur, manger un peu et nettoyer quelques trucs. Nous sommes en train de vider lentement l'endroit. Cela faisait presque 3 semaines que nous n'avions pas vérifié l'endroit à ce stade. Nous nous arrêtons à McDonald's avant et prenons chacun un combo filet aux fiches. C'est la première fois que nous l'essayons, et en fait c'est pas si mauvais. Nous entrons dans l'établissement et posons notre nourriture sur la table, puis nous allumons le chauffage. La première chose que nous faisons est de descendre pour ouvrir l'eau et vérifier le déshumidificateur. Après avoir ouvert l'eau, nous nous dirigeons vers le déshumidificateur et remarquons qu'il n'y a presque pas d'eau dedans. On dirait qu'il ne fonctionne que depuis quelques jours. Il y a toujours la quantité habituelle d'humidité sur le sol, mais il était étrangement vide. Ma mère et moi montons à l'étage et elle prend son téléphone pour envoyer un message à mon père et lui demander s'il était passé pour vider le déshumidificateur récemment. Il a dit qu'il ne l'avait pas fait. Nous étions tous les deux perplexes parce que nous ne comprenions pas. Mais nous n'avons jamais pensé qu'il y avait une 3e personne dans la maison avec nous. Après avoir réchauffé notre repas, nous nous sommes assis à table et avons allumé la télé. Environ 5 minutes après le début du repas, nous avons entendu une énorme détonation en bas. Comme si quelqu'un s'était cogné l'orteil sur une armoire ou quelque chose comme ça. Nous sursautons instantanément et nous nous regardons l'un vers l'autre avec un air effrayé sur le visage. La télévision continue de diffuser à bas volume, puis nous entendons la pire des choses. Nous entendons un petit grognement en bas. C'était indubitablement un son vocal humain. Ma mère m'a murmuré « C'était une personne ?» Et j'ai souri et hoché la tête pour dire oui. Bien que ce soit effrayant, sur le moment, je ne le prenais vraiment pas au sérieux. Avec le recul, c'était assez sérieux et cette personne aurait pu être très dangereuse. Je lui ai juste dit « Prends ta veste, allons à la voiture et appelons la police. » Nous rassemblons nos affaires et je prends un couteau de cuisine en chemin. Si vous vous souvenez, l'entrée du sous-sol est juste en face de l'entrée principale de la maison. J'ai donc dû faire le tour du coin et je m'attendais à voir une personne sur l'escalier sombre. Mais heureusement, ce n'était qu'une série d'escaliers descendant dans l'abîme sombre. Une fois devant, nous sautons dans ma voiture et on appelle immédiatement les flics. En 3 minutes, 4 voitures de police sont arrivées et 5 policiers en sont sortis. Nous leur avons dit ce qui s'était passé et ils se sont dirigés vers l'allée. Ils sont restés dans la maison pendant environ 10 minutes avant que la porte ne s'ouvre. 2 policiers sont sortis et boum! Le 3e policier a fait sortir un petit gars joufflu avec de longs cheveux noirs et des lunettes de type cul de bouteille. Ils l'ont amené menotter sur le perron et un autre policier avait un sac qui ressemblait à ses affaires. Nous étions dans notre voiture qui se trouvait un peu plus haut dans la rue et qui faisait face à l'entrée du cottage. Mais ma mère s'est détournée dès qu'il a été amené dans l'allée. Elle ne voulait pas le voir de près, car la situation était assez troublante pour elle. Ils l'ont chargé à l'arrière d'une des voitures de police et l'ont emmené. Un policier s'est approché et a parlé un peu de la situation avec ma mère. En fin de compte, mes parents avaient décidé de ne pas porter plainte contre le gars. Il dormait simplement sur le sol froid en ciment avec un petit matelas roulant, alors qu'il y avait un vrai lit à l'étage. Cela nous a fait penser qu'il était resté un moment dans les couloirs arrière, dans la chambre inachevée.
Nous avons probablement descendu les escaliers pour vider le déshumidificateur et ouvrir et fermer l'eau chaude un certain nombre de fois, et il était comme à 5 mètres de distance d'une des chambres. Il n'était probablement pas une mauvaise personne, et je suis personnellement au moins un peu reconnaissant qu'il ait décidé de vider le déshumidificateur. Avec un peu de chance, il a vécu là-dedans pendant la plupart des mois les plus froids de l'hiver dernier. Nous avons juste de la chance que cela ne soit pas transformé en une de ces folles situations de squat.